rassemblé à l'appel de la section d'Alès du PCF et de la Fédération du Gard du Parti communiste français, en présence de Fabien Roussel, de nombreuses personnalités qui prendront la parole pour condamner l'extrême droite et ses actes de violence et pour exiger du gouvernement qui dissout l'ensemble de ces groupuscules qui sèment la violence et qui développent la haine à l'échelle du territoire. Contre les communistes, bien sûr, mais qui développent la haine aussi avec des crimes racistes, comme on a pu le voir à la Grande Combe, avec des actes antisémites à Anduze, avec des actes homophobes, notamment à Nîmes il y a quelque temps. Et je viens d'apprendre encore aujourd'hui qu'il y avait eu un acte raciste commis par quelqu'un qui se réclamait de l'extrême droite, je crois, dans la région nîmoise. Autant dire donc que c'est un enjeu d'importance. Cette initiative, elle a une dimension alésienne, bien évidemment, départementale, mais un écho aussi national, puisque nombre de départements limitrophes du Gard, nombre de personnes feront le déplacement opposé dans ce sens, c'est-à-dire exiger que quelque part le gouvernement ne favorise plus, au travers même de ses discours et de ses politiques, l'extrême droite qui fait de la misère son terreau aujourd'hui dans ce pays. Et c'est tout l'enjeu de ce rassemblement qui s'annonce important et qui est sûrement le premier d'un plus grand nombre pour mener cette bataille dans lequel, bien évidemment, les communistes seront partie prenante. Nous y sommes à ce moment charnière où nous pouvons encore réagir. Même dédiaboliser, l'extrême droite reste l'extrême droite. La vitrine a changé, mais le fonds de commerce de l'arrière-boutique reste le même. Mais bon, faut-il rappeler par exemple, pour prendre qu'un exemple, celui de la santé, que les députés du Rassemblement national ont voté contre la loi transpartisane qui était portée par, je dirais, un nombre important de députés, quelle que soit leur couleur, hors Front National. Ils se sont opposés à cette mesure qui exigeait quelque part qu'il n'y ait pas de remplacement de médecins sur les territoires que quand il y avait des départs en retraite. C'est une petite mesure mais qui montre bien quelque part que le Front National n'est pas proche des gens et de ces questions. Et je ne reviens pas sur la bataille des retraites qui bien évidemment est toujours d'actualité et pour laquelle ils se sont positionnés. Mesdames et messieurs, chers amis, que viennent vite les orages bienfaiteurs, les orages de justice, de solidarité, d'amour, d'amitié et de paix, et qu'ils viennent inonder les consciences, les esprits et la société. Vive la démocratie et vive la République! Mes chers amis, ce rassemblement de ce soir est déjà un succès. Vous êtes plus de 2000 à afficher votre résistance. Bravo à vous. Merci d'être venus ce soir car l'heure est grave. La belle et grande fête populaire, familiale, que représente la feria a été salie, souillée par la violence d'un groupe d'extrême droite bien connu de chez vous. Des hommes, des femmes, des amis, des camarades, des visiteurs ont été provoqués, insultés, gazés, frappés par ces nouveaux barbares à l'idéologie pourtant bien connue de notre pays. Et malheureusement, trop bien connue par notre parti qui l'a combattu en 1934, mais aussi les armes à la main en 1939 jusqu'en 1945. Je veux dire ici tout mon soutien, ainsi que celui de l'ensemble des communistes à toutes les victimes, et adresser à la population d'Alès tout entière un message de solidarité. J'ai parlé longuement à Jean-Baptiste, jeune cheminot qui a été sauvagement battu par plusieurs d'entre eux. Ils se sont mis à plusieurs pour le mettre à terre, pour ensuite le rouer de coups, lâchement, comme des brutes sans cervelle, juste animés par l'envie de casser du communiste, comme ils aiment casser de l'arabe, du bougnou, de l'étranger, comme ils le disent eux-mêmes. Je pense à lui, à sa femme, enceinte,
qui a assisté à cette scène d'une violence rare, dans un lieu dédié à l'art, à l'amitié, à la fraternité humaine. Quand les militants politiques sont pris à partie, insultés, gazés, frappés, c'est toute une communauté humaine qui est attaquée. Au-delà de l'Est, cette attaque perpétrée par des groupes se revendiquant du nazisme doit alerter toute la société. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité venir ici. Cette idéologie d'extrême droite, c'est aussi celle qui alimente la haine des musulmans comme celle des juifs. C'est le racisme et l'antisémitisme qui se développent, comme ici, à Anduze, au pied des Cévennes, avec une violente agression antisémite au mois d'avril, ou encore il y a 24 heures, avec les dégradations du mémorial de la Shoah et de 2 synagogues. C'est aussi à la mosquée de la Grand-Combe, où un travailleur malien venu prier est assassiné de sang-froid de 40 coups de couteau. C'est aussi une agression homophobe dans un paradis. Mais ce samedi, dans le Var, un homme connu pour diffuser des vidéos racistes qui tue 5 balles son voisin de nationalité tunisienne. Mais quand va-t-on prendre conscience de ce poison qui se répand dans toute notre société? Mais je veux surtout dire ce soir au gouvernement et à son ministre de l'Intérieur qu'à force de ne pas voir la montée dangereuse de groupes d'extrême droite, néo-nazis, voire même de les laisser défiler à Paris protégés par la police, eh bien cette attitude passive commence à se voir. Un ministre qui ne dit rien face à ses actes, mais tellement bavard pour faire le procès quotidien de l'Algérie, ça se voit aussi. Et un ministre qui s'est traité de barbare les auteurs de violences urbaines, mais qui est atteint de mutisme quand il s'agit d'exprimer ne serait-ce qu'un mot de soutien aux victimes des violences commises ici à l'Est par l'extrême droite, eh bien ce n'est pas un ministre, c'est un demi-ministre. Vrai blessé ici à l'Est, et pas un mot de M. Retailleau, comme si ces violences n'existaient pas, comme si ces victimes étaient moins dignes de compassion que les autres. L'État doit agir fermement, rapidement face au pays de cette idéologie qui ressurgit et cherche à faire peur, à intimider, à répandre la violence et la haine. Oui, nous voulons nous sentir protégés. Et nos concitoyens de toutes confessions, musulmans, juifs, d'origine arabe, africaine, eux aussi veulent être protégés car ils ont peur aujourd'hui. Les groupes fascistes doivent être interdits et dissous. Et les auteurs de l'attaque de vendredi doivent être retrouvés au plus vite et condamnés avec la plus grande fermeté. Et je m'adresse maintenant à ces groupuscules qui ont pris pour cible des militants communistes, des élus, des sièges de notre parti. Oui, nous sommes face à vous, debout, comme il y a 80 ans, nous entendons le vol noir des corbeaux sur nos plaines et nous sonnons l'alarme. Il y a eu 52 agressions de nos sièges départementaux, locaux, partout en France, en région parisienne, en Bretagne, dans l'Est, dans le Nord, comme dans le Sud. Ce sont des couleurs d'affiches du Parti communiste agressés comme dernièrement à Ivry, des maires agressés comme celui de Péage en Roussillon ou menacés de mort à Artézé. Ce sont aussi les attaques de nos militants dans les manifestations à Paris, à Lyon, à Nantes, à Toulouse. Quel autre parti politique accepterait de telles attaques, de telles violences? Eh bien nous, le Parti communiste français, nous ne laisserons pas faire. Et nous demandons au ministre de l'Intérieur de prendre conscience de ce qui se passe et d'agir. Et je dis à ces groupuscules d'extrême droite que nous n'avons pas peur. Nous n'avons jamais eu peur de vous. Nous n'avons jamais eu peur de l'extrême droite. Vous ne nous impressionnerez jamais. Pas plus hier qu'aujourd'hui. Car nous avons dans le cœur un idéal de justice et de paix tellement solide, tellement ancré dans l'histoire des plus belles conquêtes sociales de notre pays, que vous ne nous ferez jamais vaciller. Comme le dit la chanson, ami, quand tu tombes, un ami sort de l'ombre et prend ta place. Oui,
Ce combat coule dans nos veines et je sais qu'il résonne avec force ici, au cœur des Malais-Sénonols, où l'on connaît bien le prix de la lutte. Et c'est heureux que nous soyons unis ce soir, dans notre diversité politique entre républicains. Cette diversité et notre nombre ce soir sont la preuve qu'ils n'ont pas gagné le combat. Notre unité est leur pire cauchemar. Et je suis heureux de voir tous ces drapeaux de toutes les couleurs flotter ici. Et parmi eux, ce drapeau bleu-blanc-rouge, celui de la Révolution française, que nous ne devons pas leur laisser. Ne baissons jamais la tête. Au contraire, nous sommes plus que jamais déterminés à faire vivre les jours heureux dans notre pays. J'appelle toutes celles et ceux qui partagent cet idéal de justice et de paix à nous rejoindre, à renforcer nos rangs, à résister à la montée de l'extrême droite. Rejoignez le Parti communiste français, entrons en résistance et portons toujours plus haut nos